Nous avons fait référence et mention dans le nom d'une personne biblique qui est très connue par... on aime bien ce personnage biblique. C'est Abraham. On a même lu le passage concernant Abraham, que le Seigneur pourvoira, et l'Éternel pourvoira. Donc la vie d'Abraham occupe une partie importante du récit de la Genèse, de sa première mention en Genèse 11, 26, à sa mort en Genèse 25, verset 8. À l'exception de Moïse, aucun autre personnage de l'Ancien Testament n'est davantage mentionné dans le Nouveau Testament que Abraham. Jacques appelle Abraham ami de Dieu, un titre qui n'est employé pour aucun autre personnage biblique. Et Dieu lui-même, quand il parle d'Abraham, en Genèse 18, 20, il dit « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Donc Dieu ne voulait pas cacher des choses d'Abraham. Donc il avait une relation aussi importante avec Dieu. Les croyants de toutes les générations sont appelés fils d'Abraham. Selon Galates 3.7, la Bible montre clairement son importance et son influence dans l'histoire rédemptrice. Nous savons beaucoup de choses sur lui, mais beaucoup moins de sa naissance et du début de sa vie. Abraham était la 10e génération après Noé. Mais tout de suite après l'histoire de Noé, on enchaîne sur l'histoire d'Abraham. Mais Abraham était la 10e génération après Noé. Il descendait de Shem, le mot sémite, et son père était Terah. Abraham avait 2 frères et épousa sa demi-sœur, Sarai. D'après Josué 24, 2, nous savons que le père et le grand-père d'Abraham adoraient les faux dieux. Et on lit en Josué 24, 2, je vais lire pour vous. Josué dit à tout le peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc, il n'était pas l'adorateur, le Dieu de la Bible. Il apparaît pour la première fois dans le texte biblique alors qu'il est déjà âgé de 75 ans. Et à nos jours, c'est assez vieux. Genèse 11, 28 dit que son père Terach vivait à Ur, une ville influente du sud de la Mésopotamie, située sur l'Euphrate, environ à mi-chemin entre la tête du golfe Persique et la ville moderne de Bagdad. C'est environ 325 km de la ville de Bagdad, d'Irak de nos jours. On apprend aussi que Terach s'était mis en route avec sa famille vers le pays de Canaan, mais qu'il s'était arrêté dans la ville de Charan, au nord de la Mésopotamie, sur la voie commerciale de la Babylone antique, environ à mi-chemin entre Ninive et Damas. Abraham occupe une place extrêmement importante dans l'histoire. Un grand nombre de personnes et de groupes de personnes dans le monde descendent directement de lui. Plus important encore, dans un sens très réel, Abraham est le père spirituel. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Le peuple d'Israël, il disait à Jésus. En Jean chapitre 8, ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Et en Romains, nous lisons que de tous les croyants, Abraham c'est le père de la foi. Le monde est montré à plusieurs reprises rebelle et pécheur. Dieu d'abord a envoyé le déluge, puis a dispersé les nations et brouillé le langage, mais les gens ne se sont toujours pas repentis. Premièrement, dans l'époque de Noé, il a détruit le monde entier par le déluge. Et puis, dans la tour de Babel, il a brouillé leur langue.
Par conséquent, Dieu a choisi un homme, une, euh, une famille et une nation du monde. Et à partir de ce moment, jusqu'à la mort de Christ, il s'est principalement occupé de cette nation. Dieu établit son alliance avec Abraham. Cette alliance a été donnée pour la première fois dans la Genèse 12 et réaffirmée au chapitre 18. Je peux vous lire Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la promesse de Dieu, l'alliance de Dieu avec Abraham. Et puis, à Genèse 18, verset 19, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Abraham n'est pas seulement une figure de l'Ancien Testament, puisqu'il est également mentionné, vous ne pouvez pas deviner, 67 fois dans le Nouveau Testament. Il est mentionné 67 fois dans le Nouveau Testament. Beaucoup d'entre eux utilisent Abraham comme exemple de foi et du fait que Dieu justifie non pas sur la base des travaux, base de ses œuvres, mais sur la foi. Abraham est un modèle de foi pour tous les croyants. On appelle souvent le père de la foi. Et nous voyons que Dieu a appelé Abraham à quitter sa famille à Charan pour se rendre dans le pays qu'il lui montrerait. Lui fait aussi 3 promesses. Premièrement, la promesse d'une patrie. Dieu a promis à Abraham une patrie. Et deuxièmement, la promesse de faire de lui une grande nation. Mais rappelez-vous que quand Dieu a fait sa promesse à Abraham, il était âgé, et sa femme aussi, et il n'avait aucune chance d'avoir un enfant. Mais Dieu l'a promis de faire de lui une grande nation. Et troisièmement, la promesse de le bénir. Et Abraham, il était un homme riche, hein. Il avait beaucoup de bétail, certainement c'est un commerçant de cette région de Chaldée, il avait beaucoup de bétail, un grand commerçant, mais il avait beaucoup de richesses. Mais ici, Dieu, il a dit que il a donné la promesse de le bénir. Ces promesses forment le fondement de ce qu'on appellera par la suite l'alliance d'Abraham, établie en Genèse 15 et ratifiée puis en Genèse chapitre 17. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham est une alliance inconditionnelle. Mais si vous faites un contrat, une alliance, hein, il y a toujours des conditions. On devrait avoir les conditions. Mais l'alliance que Dieu a faite avec Abraham est une alliance inconditionnelle. L'alliance réelle se trouve dans Genèse 12, versets 1 à 3. La cérémonie rapportée dans Genèse 15 indique la nature inconditionnelle de l'alliance. Quand un pacte dépendait du respect des engagements des deux parties, alors les deux parties passaient entre les morceaux d'animaux, c'est-à-dire il a fait un holocauste, il a coupé les animaux en deux, vous pouvez voir dans Genèse 15, donc il a coupé en deux, il a placé sur les autels. Dieu seul se déplace entre les moitiés des animaux. Pendant qu'Abraham il dormait profondément, il y a une ténèbre qui a entouré ce lieu, entouré Abraham. Et donc nous voyons l'action solitaire de Dieu
indique que l'alliance est principalement sa promesse, il s'est lié à l'alliance. Donc, quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, c'est Dieu seul, il va accomplir cette alliance. Et Abraham, il peut rien faire. Donc, c'est une alliance unilatérale et inconditionnelle. Abraham se distingue par son obéissance à Dieu. Le cantique que nous avons chanté, croire et obéir. Abraham se distingue par son obéissance à Dieu. Genèse 12, 4 raconte comment, après que Dieu ait parlé à Abraham, il est parti conformément à la parole de l'Éternel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite plusieurs fois Abraham comme un exemple de foi, notamment en référence à cet acte de foi impressionnant. C'est par la foi que Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Dieu l'appelle Abraham et on peut partir quelque part quand on connaît la destination. Si je vous demande de venir avec moi, on va aller à tel endroit, vous allez peut-être venir avec moi. Mais si je vous appelle, on va partir, allez, venez avec moi. Mais vous n'allez pas oser de m'accompagner parce que vous allez demander où. On veut savoir la destination, bien sûr. Mais Abraham, ce que la Bible parle de lui, est qu'il est parti sans savoir où il allait. Simplement, il a suivi l'ordre de Dieu, il a suivi la parole de Dieu. Abraham, le père de la foi, a aussi connu des moments de faiblesse, comme tout homme, comme nous sommes, un moment de faiblesse où sa foi a échoué. On appelle Abraham le père de la foi, mais plusieurs fois, la foi d'Abraham a échoué. Et Abraham, il a eu l'échec dans sa vie de foi. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Et la Bible ne cache pas ces situations honteuses dans la vie d'Abraham. Et c'est ça qui prouve la véracité de la parole de Dieu. La Bible ne cache rien du tout. Il montre le grand géant de la foi, le grand homme de Dieu, tel qu'il était. Et ils sont comme dans le livre de Jacques, nous lisons encore, mais Élie, il était un homme comme nous sommes, en chair et en os, et il priait, il a pris, il a tombé. Donc ces hommes et femmes de la Bible, ils ne sont pas très différents que nous sommes. Ils sont pareils comme nous. Et donc Abraham, il a failli plusieurs fois dans sa vie spirituelle, dans son chemin en suivant le Seigneur. Et la Bible ne cache pas ces choses. Il a menti à propos de Sarah en disant qu'elle était sa sœur et non sa femme. Il avait peur pour sa vie, donc il a menti, il a dit que... Mais en fait, c'était vrai. Ce qu'il a dit, ce n'est pas complètement le mensonge. Mais Sarah, elle était une demi-sœur pour lui. Et donc il craignait sa vie, donc il a menti. Ces deux tromperies témoignent d'un manque d'amour pour sa femme, premièrement. Parce qu'il craignait sa vie plus que sa femme. Donc, il a abandonné sa femme quelque part, même si ils vont prendre sa femme comme épouse. Et il craignait sa vie. Dans ces deux cas-là, il était prêt à risquer pour la risquer pour se protéger. Donc, l'amour de soi est devenu premièrement que l'amour pour sa femme. Il ne l'a pas protégée aussi bien qu'il aurait dû. Il ne l'a pas protégée aussi bien qu'il aurait dû. Abraham laissait la peur de l'homme l'empêcher d'être le protecteur de sa famille. Donc, en tant qu'un père de famille, en tant que mari, Abraham, il a échoué. Il n'a pas pu protéger sa femme à cause de la peur qu'il a eue. Un bon leader ne devrait pas diriger par l'arrière. Il devrait être prêt à prendre le risque sur lui-même plutôt que de les mettre sur les autres. Et soit dans la famille ou même dans le travail,
mais on devrait nous mener de devant. Et on ne devrait pas se cacher derrière les autres. Si Dieu est avec nous, pourquoi nous devrions avoir peur? Pourquoi nous devrions avoir peur? Abraham, comme nous, était un pécheur. On devrait appeler un pécheur un pécheur. Et Abraham, comme nous, était un pécheur. Nous sommes rappelés que même les héros bibliques de la foi étaient de chair et de sang comme nous sommes. Ils n'étaient pas des vitraux ambulants avec l'auréole autour de la tête. Hein? Et parfois, on a une tendance de magnifier les hommes et les femmes, et comme si des saints, sauf Jésus-Christ, aucun homme était saint sur cette terre. Et ça, c'est la vérité biblique. Et aucun. La parole déclare que car nous tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et aucun. Le Seigneur a délivré. Pourtant, l'histoire d'Abraham nous rappelle que Dieu est miséricordieux. Malgré tous ses défaites, malgré tous ses défauts, malgré tout ce que Abraham a pu faire pour amener, pas amener la gloire à Dieu, et Dieu, par sa miséricorde, il a protégé, il a conduit Abraham. Le Seigneur a délivré Abraham et Sarah de ces situations. Et le Seigneur n'a pas dit que, bon, tu as cherché, maintenant tu devrais subir les conséquences. Le Seigneur, il n'a jamais fait. Il a fait sortir de ces problèmes. Il veillait sur Abraham et vint l'aider, même si Abraham ne le méritait pas. C'est ça la grâce de Dieu. Et combien de fois nous nous mettons dans la difficulté à cause de nos décisions, à cause de nos fautes. Mais Dieu nous a délivrés. Il nous délivre toujours. Bien que nous étudions la vie d'Abraham, il y a aussi un autre aspect d'Abraham que nous pouvons parfois négliger. Abraham, il était un homme de foi, le père de foi, du foi. Et il y a un autre aspect d'Abraham que peut-être nous négligeons souvent quand nous lisons ces récits, ces chapitres sur Abraham. Abraham construisait des autels pendant sa vie. Et partout où il va aller, il construisait des autels. Il adorait Dieu, le Dieu d'Abraham. On nous parle d'obéissance d'Abraham. Quand Dieu l'appelait, il obéissait et laissait tout dans sa vie pour le suivre. On voit qu'il adorait son Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire un autel? Parfois, on appelle ce lieu comme un autel dans l'église. Mais qu'est-ce que c'est? Un point d'adoration où on vient pour adorer le Seigneur, où on vient pour rencontrer le Seigneur. Donc, Abraham, comme souvenir, il construisait des autels et partout où il allait. Et donc, nous allons voir maintenant les autels dans la vie d'Abraham. Le livre de Genèse rapporte qu'à différentes époques de sa vie et à différents endroits, Abraham construisait des autels. Il y a 4 autels différents dans l'Écriture qui sont attribués à Abraham. Il y a 4 autels différents sont attribués à Abraham. Certains d'entre eux sont mentionnés 2 fois. Et on peut lire, si vous voulez, vous pouvez tourner avec moi, en Genèse chapitre 13, verset 4. Genèse chapitre 13, verset 4. Donc, Abraham, il construisait des autels. Et on va voir un endroit où il a construit un autel. Donc, Genèse 13, verset 4. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'à lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Et puis, chapitre 22, verset 9. Chapitre 22, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel
et rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Ça, c'est ce qu'on a vu ce matin quand Dieu appelle à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Donc, il a construit encore un autel. C'est le quatrième dans la série d'hôtels qu'on peut voir. Il y a sans doute d'autres hôtels construits par le patriarche qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Ces 4 hôtels représentent 4 expériences différentes dans la vie de cet homme, de foi. Ils montrent comment il s'est comporté d'une manière qui non seulement l'a recommandé au Seigneur, mais qui a clairement démontré son engagement envers une marche de foi avec son Dieu. C'est avec ces hôtels on peut voir un peu le caractère d'Abraham, un peu ses qualités, comment était sa conduite avec le Seigneur, comment il suivait le Seigneur, quelle était sa relation avec le Seigneur. Plus intéressant encore, c'est que le Saint-Esprit rapporte dans le livre des Hébreux, chapitre 11, 4 déclarations sur la vie d'Abraham qui correspondent fidèlement à ces 4 hôtels mentionnés dans le livre de la Genèse. Nous trouverons, en les étudiant, ainsi que les déclarations du chapitre 11 d'Hébreux, de nombreuses leçons pratiques pour notre vie quotidienne. Que représentait l'autel à l'époque de patriarche, patriarcal? Mais premièrement, on devrait voir que représentait l'autel à l'époque patriarcale. Premièrement, avant tout, un autel serait un lieu de culte. Avant tout, un autel servait de lieu de culte, où Dieu a été adoré pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. Seules des offrandes brûlées lui furent offertes à l'époque des patriarches, puisque la loi de Moïse n'était pas encore donnée. La loi de Moïse était donnée beaucoup plus tard, en Exode. Mais nous sommes dans le milieu du livre de Genèse, de la première page de la Bible. Deuxièmement, un autel était aussi un lieu de témoignage du seul vrai Dieu au milieu d'une idolâtrie répandue. Il y avait Abraham, il sortait de l'idolâtrie. Son patrie, son père et son grand-père, nous avons vu qu'il était les idolâtres. Et même le père d'Abraham, il faisait les idoles dans le pays de Chaldée. Donc, un autel était aussi un lieu de témoignage du seul vrai Dieu au milieu d'une idolâtrie répandue. Nous lisons qu'Abraham a bâti ses autels au Seigneur. Il a bâti ses autels au Seigneur et qu'il a invoqué son nom. Genèse 12, 7 à 8, ne reconnaissant donc aucun autre Dieu que Jéhovah, le Dieu de la Bible. Et troisièmement, un autel était aussi un lieu de communion entre Dieu et les fidèles. L'autel est aussi un lieu de communion entre Dieu et les fidèles, où les instructions étaient souvent données par le Seigneur et reçues par son serviteur. Mais rappelez-vous, dans le livre d'Isaïe, chapitre 6, on trouve Isaïe devant l'autel, un saint autel. Et donc, un autel était aussi un lieu de communion entre Dieu et le fidèle. Donc, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devrions être conscients, ça c'est le signe, c'est le symbole que le Seigneur, il veut nous rencontrer. C'est aussi un souvenir que le Seigneur, c'est le lieu où le Seigneur, il rencontre ses fidèles. Donc, nous allons voir des 4 hôtels. Premièrement, le premier hôtel, l'hôtel de l'obéissance. Le premier hôtel, c'est l'hôtel de l'obéissance. Mentionné dans Genèse 12, 7, vous pouvez tourner ce passage, Genèse chapitre 12, le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu.
Donc la première fois Dieu l'a apparu, il a promis qu'il donnerait ce pays pour lui et à sa postérité. Abraham, bâtit là un autel à l'Éternel. Cela a eu lieu à l'arrivée d'Abraham dans le pays de Canaan en obéissance à l'appel du Dieu de la gloire, qui lui apparut alors qu'il était encore en Mésopotamie. Dieu ne l'a pas appelé quand il a sorti de Mésopotamie, mais quand il était encore à Mésopotamie, Dieu l'appelle. Et ça, Étienne, il rencontre dans son prédication, dans Actes chapitre 7. La construction de cet autel correspond donc à Hébreux 11, 8, qui dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Et ce que l'auteur de Hébreux, il fait un commentaire sur l'acte d'obéissance d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et ça, c'est l'obéissance. Et parfois, quand on dit quelque chose aux jeunes, aux enfants, à nos enfants, ils disent que pourquoi et comment. Il y a toutes les questions possibles avant d'obéir. Mais normalement, ils devraient obéir. S'ils connaissent leurs parents et ils savent que le parent il dit quelque chose pour leur bien, normalement, ils devraient obéir tout de suite. Mais on peut poser 1000 questions avant d'obéir. Mais Abraham, il a obéi et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Cet autel pourrait être appelé l'autel de l'obéissance. L'autel de l'obéissance. Après un long séjour à Haran, Abraham parvint enfin à entrer dans la terre où le Seigneur l'avait convoqué. Cela lui était totalement inconnu, mais cela devint le domaine de son obéissance. Est-ce que vous avez un autel de l'obéissance? Je demande dans notre cœur, dans nos souvenirs, est-ce que vous avez construit un autel d'obéissance comme Abraham l'a fait? Est-ce que vous savez, dans telle situation ou dans tel endroit, vous avez obéi le Seigneur sans poser des questions, par la foi? Oui, je ne connaissais pas encore, mais j'ai obéi le Seigneur. Où est votre autel d'obéissance? Après un long séjour à Haran, Abraham parvint enfin d'entrer dans la terre où le Seigneur l'avait convoqué. Cela lui était totalement inconnu, mais cela devint le domaine de son obéissance. Il se déplaçait à travers la terre, guidé uniquement par sa foi en Dieu et son désir de lui obéir. Mais c'était le désert, n'est-ce pas, ces endroits? Si vous regardez, mais si vous survolez en avion Babylone, Irak, Iran et tout ça, mais il y a beaucoup de déserts. Mais Abraham, il a fait un grand tour. Et on dit que ceux qui sont étudiés, ils disent que c'est environ 2500 kilomètres de nos jours. Et ce n'est pas le voyage en avion ni en TGV, mais c'est le voyage très dur. Donc chaque pas, ça compte. Chaque pas demande la foi en Dieu. Ce n'était pas un chemin facile, mais il est parti sans poser des questions, sans savoir où il allait. Cette obéissance de foi montrait à quel point il faisait confiance à Dieu implicitement et sans question, car il croyait que Dieu lui donnerait la terre en échange d'un héritage. L'autel qu'il construisit était dédié au Seigneur qui lui apparut. Est-ce que vous connaissez où est-ce que le Seigneur il a apparu dans votre vie? Et quand est-ce qu'il a demandé de faire quelque chose que vous devrez faire par la foi, sans poser beaucoup de questions? Contrairement, il a construit, l'autel qu'il a construit était dédié au Seigneur qui lui est apparu. Et contrairement aux Athéniens, Paul,
quand il a rencontré ces Athéniens qui adoraient un Dieu inconnu. Ici, Abraham, il adorait, il construisait un autel pour un Dieu qui l'a apparu. Mais les Athéniens, ils ont construit un autel et adoraient un Dieu inconnu. Abraham savait en qui il avait cru et était convaincu qu'il en était capable. Il savait qui était son Dieu. Il connaissait son Dieu. Mais sans connaître son Dieu, on ne peut pas suivre un Dieu aveuglement. Je dis aveuglement, c'est par la foi. Mais par la foi, il faut connaître son Dieu. Pour la présente application, nous voyons dans l'obéissance d'Abraham l'exemple de ceux qui répondent aujourd'hui dans l'obéissance de la foi à l'appel de l'Évangile. Car il s'agit de la prédication de Jésus-Christ. La prédication, selon le commandement de Dieu éternel, rendu connu de toutes les nations pour l'obéissance de la foi. Et c'est Romains 16, 25 à 26. D'un autre côté, ceux qui refusent de faire confiance en Christ comme sauveur devront maintenant affronter le jugement de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, dit Paul dans son épître aux Thessaloniciens. Les incroyants de cette époque sont décrits dans les Écritures comme le fils de la désobéissance. 1 Pierre 4, 17, ils sont appelés les fils de la désobéissance. Alors que les croyants en Christ sont appelés à vivre en tant qu'enfants d'obéissance. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul, il encourage les chrétiens pour vivre comme des enfants de l'obéissance. Ainsi, de cet autel, nous tirons l'exhortation quand nous détournons des vies que nous avons menées en temps d'ignorance. Il y avait une époque, nous étions tous des enfants de désobéissance. Nous n'avons pas fait comme Abraham, il a fait. On était des fils des enfants de désobéissance. Nous voudrions plaire au Seigneur que nous avons appris à connaître, marchant docilement et saintement dans toutes les formes de vie, comme Abraham il a marché. Le deuxième autel, le premier autel, c'était l'autel de l'obéissance. Le deuxième autel, l'autel du pèlerin. Et qu'est-ce que ça veut dire l'autel de pèlerin? Cet autel est mentionné dans Genèse 12, 9. Genèse 12, je pense que vous avez gardé le doigt dans cette page. Et Genèse 12, 9. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, et en Bethel à l'occident, et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il manqua le nom de l'Éternel. Cet autel pourrait être appelé l'autel de la marche du pèlerin. Elle correspond à l'énoncé dans l'Hébreu 11, 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc Abraham est décrit comme un homme qui a habité dans la tente. Mais je pense qu'en Chaldée, il y avait des bâtiments. C'est à l'époque une grande civilisation, donc il y avait peut-être les bâtiments, maisons faites de pierre, mais Abraham a choisi d'habiter dans les tentes. Il se considérait comme un pèlerin dans ce monde. Il est intéressant de noter à la fois l'emplacement de type de résidence dans lesquelles Abraham a choisi d'habiter. Il s'est installé dans une région montagneuse et non dans une vallée luxuriante et bien arrosée. Il ne cherchait manifestement pas une vie de confort et de facilité, ni ne choisit de vivre dans un domaine somptueux, ce qui, compte tenu de sa richesse, pouvait facilement se le permettre. Il aurait pu, il avait le pouvoir de faire certaines choses, mais il n'a pas fait. Il a choisi de vivre sous les tentes.
Et parfois dans le monde, on considère que les gens qui peuvent tout faire, ils ont beaucoup de pouvoir. Et parfois, c'est de ne pas faire n'importe quoi, c'est le vrai pouvoir d'un enfant de Dieu. D'avoir le pouvoir de ne pas faire n'importe quoi, c'est le vrai pouvoir de l'enfant de Dieu. Mais on lit qu'il a monté une tente, choisissant ainsi un mode de vie nomade plutôt qu'urbain. Mais je ne dis pas qu'on devrait tous vivre sur la tente. Peut-être c'est mieux dans ce chalet, mais Abraham il a choisi de vivre sous les tentes. Nous ne le voyons pas vivre sous une tente à Ur des Chaldées ou à Haran, et certainement pas pendant son séjour en Égypte. Ce n'est qu'à son arrivée à Canaan qu'il a vécu comme un étranger dans le pays de la promesse. Pourtant, habitant dans les tentes avec Isaac et Jacob. La nature éphémère de la tente témoigne de sa volonté de ne pas avoir des racines dans ce monde, acceptant d'y être pèlerin et voyageur. Il ne possédait même pas le prix de poser le pied sur Acte 7.5 et que sur la terre qu'il recevrait en héritage. Abraham, ainsi que ses compagnons pèlerins, Isaac et Jacob, seraient morts selon leur foi, n'ayant pas reçu les promesses de ce monde. Nous voyons comment, et je crois que Jacob, dans le dernier moment de sa vie, il dit que je suis un pèlerin. Je suis un pèlerin. Il habitait sous les tentes, et après il est parti en Égypte. Quand il voit son fils Joseph, il dit que je suis un pèlerin. Donc il gardait cet esprit de pèlerin, Abraham, Isaac et Jacob. Le ton de leur vie était, selon Hébreux 11, 13, c'est par la foi qu'ils vinrent s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, en tant qu'enfants de Dieu à notre époque. Comme dans toute dispensation, nous sommes aussi appelés à vivre comme voyageurs et pèlerins dans ce monde. Ça, c'est l'application pour nous. Donc, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui combattent l'âme, selon 1 Pierre 2.11. Donc, la chair, il va demander bien des conforts, bien sûr. Mais nous devrions abstenir je ne suis pas en train de parler qu'on devrait souffrir, mais avoir cette attitude qu'on est là ici pour quelque temps. Ce n'est pas notre maison. Hein. Ce n'est pas. Je rappelle une anecdote. Un couple missionnaire de pays de l'Ouest, hein, ils sont partis en Afrique et ils sont œuvrés pendant longtemps. Et dans leur vieillesse, ils voulaient rentrer dans leur pays. Donc, quand ils ont pris le bateau et quand ils sont arrivés, il n'y avait personne pour les accueillir. Ils ont pensé qu'il y aura beaucoup de gens pour l'accueillir. Et il était un peu déçu. Ils parlaient entre eux. On rentre à la maison, mais il n'y a personne encore pour nous accueillir. Mais le Seigneur, il a parlé dans leur cœur. Il disait qu'on n'est pas encore rentré à la maison. La maison, ce n'est pas où on habite. Notre maison, c'est la cité céleste. Donc, parfois, nous avons toujours la tendance de faire la racine ici. Et nous faisons les choses comme si que nous allons vivre sur cette terre pendant longtemps. On exhorte à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Hein? Jean, dans son premier épître, chapitre 2, il dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En tant que bons soldats de Christ, nous ne devrions pas nous mêler aux affaires de cette vie. Hein? Selon 2 Timothée 2, 4,
En tant que bons soldats du Christ, nous ne devrions pas nous mêler aux affaires de cette vie. Mais si vous voyez le bagage d'un soldat, il ne devrait pas porter beaucoup de choses. Bien qu'il devrait porter ses armes, il y a quelques vivres. Il ne va pas porter beaucoup de choses. Donc, en tant qu'un bon soldat du Christ, nous ne devrions pas nous mêler aux affaires de cette vie. Nous devons toujours garder à l'esprit la vérité que ce monde n'est pas notre foyer, car notre citoyenneté est au ciel, d'où nous cherchons aussi le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes liés au Seigneur Jésus-Christ qui a dit dans sa prière sacerdotale, « Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Et donc, le deuxième autel, le premier autel, c'était l'autel de l'obéissance. Le deuxième autel, c'était l'autel de pèlerinage. Et le troisième autel, l'autel de la séparation. Et pourquoi Abraham, il a construit cet autel de séparation? Et Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près de Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Dit que Genèse 13, 18. Dans ce mouvement d'Abraham, loin de Sodome et Gomorrhe, ces vastes cités de la plaine et en Hébron, on voit une démonstration pratique de sa vie de pèlerin. Il désirait se séparer de l'agitation du monde pour être en accord avec son Seigneur. L'autel de la séparation. Le monde agite, il y a beaucoup de mouvements, mais à cause de la canicule, ils sont annulés, des fêtes. Le monde agite. Il y a beaucoup de fêtes qui sont prévues dans ce temps estival, où il y a beaucoup de choses qui passent, mais les chrétiens, ils devraient se séparer de ce monde agité. Ils devraient trouver un autel de séparation où il peut avoir la communion avec son Seigneur et son Dieu. Il désirait se séparer de l'agitation du monde pour être en accord avec son Seigneur. Cet homme de Dieu ne désirait aucune ville ici. Hébreux 11 dit, parce qu'il cherchait la ville dont l'architecte et constructeur est Dieu. Il ne cherchait pas une ville ici. Il cherchait une ville où l'architecte et constructeur est Dieu. C'est l'énoncé en hébreu qui correspond à la construction de cet autel et que nous pourrions donc l'appeler l'autel de la séparation. Non seulement il a vécu une vie de pèlerin, se privant des plaisirs de ce monde, mais il a pris la décision positive de se séparer du monde pour Dieu. Est-ce que quand nous venons pour rencontrer le Seigneur le dimanche matin, pour le culte d'adoration, est-ce que cet autel, il nous parle, l'autel de séparation, que nous sommes un peuple unique, une race élue, des sacrificateurs pour Dieu. Et nous ne devrions pas agiter comme le monde il agite. Et nous avons un autel de séparation où on peut avoir la vraie communion avec notre Seigneur et notre Dieu. Non seulement il a vécu une vie de pèlerin, en se privant le plaisir de ce monde, mais il a pris la décision positive de se séparer du monde pour Dieu. Lot, en parlant d'histoire avec Abraham et Lot vit toute la plaine du Jourdain. Abraham et Lot, ils sont dans le même endroit et ils regardent les choses devant eux. Et Lot vit toute la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée, la richesse du monde, entièrement arrosée. Il voulait être en communion avec son Seigneur dans le lieu paisible de la communion Hébron. Et Abraham, il a choisi la montagne. La vie est difficile dans la montagne. Mais Abraham, il a le monde Hébron. En Genèse 13, il relate 3 fois sa séparation. Premièrement, au verset 9, il demande à être séparé du matérialisme de Lot.
Et l'autre, il avait un œil sur les choses matérielles. Deuxièmement, au verset 11, il s'est séparé du choix de l'autre concernant la ville maléfique. Et troisièmement, au verset 14, on voit finalement séparer physiquement de l'autre en tant qu'un croyant charnel. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que vrai enfant de Dieu, nous devrions être aussi séparés des personnes qui sont charnelles. Parce que notre communion avec des personnes charnelles va nous polluer, ça va polluer notre cœur, ça va nous tirer vers le matérialisme. C'est alors dans cet état de bénédiction et de la Sainte Communion que le Seigneur renouvelle les promesses de son héritage. Versets 14 à 18. Fidèle à son pèlerinage, on va habiter dans une tente avec un autel à l'extérieur, un autel de séparation à Dieu. Et l'Église, le mot Église, c'est tiré du monde. Et séparé du monde, est-ce que nous sommes un peuple séparé? Est-ce que nous avons un autel de séparation? Le secret de la séparation de cet homme fidèle, du système mondain, de son temps et de son Dieu résidait dans le fait qu'il gardait les yeux sur une cité céleste. Comme Hébreux 11:16 le dit, mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Quelle appréciation Abraham avait pour Jérusalem céleste. De plus en plus que nous voyons le Jérusalem céleste, la cité céleste, et nous aurons moins en moins l'œil sur des choses de ce monde. Pendant son ministère terrestre, le Sauveur fit référence à la connaissance d'Abraham de son futur jour de gloire en disant « Votre père Abraham se réjouit de voir mon jour. » Et il l'a vu et s'en est réjoui. Dieu, par sa grâce, avait-il donné à Abraham une vision de la gloire du Christ et de la cité céleste? Sans doute qu'il l'a fait. Parce que Jésus lui-même, il dit, c'est cette vision qui maintenait ces valeurs terrestres en perspective. Mais on peut apprécier les choses de ce monde, mais quand on compare les choses célestes, les choses du monde, quelle valeur donnerez-vous? Et parfois, nous pensons que nous donnons une grande valeur pour certaines choses. Ça peut être votre diplôme. Ça peut être une médaille d'or dans les Jeux olympiques. Ça peut être une coupe d'or dans le foot. Ça peut être de grands titres. Ça peut être de richesses. Mais un jour, toutes ces choses vont perdre leur valeur. Ce ne sont pas la même valeur. Vous regardez les médailles et de vos diplômes qui dorment dans le tiroir, mangés par l'insecte, ils n'ont pas la même valeur. Mais pourtant, on a beaucoup désiré, on a beaucoup travaillé pour avoir ces choses. Et quand nous comparons avec les choses célestes, avec la cité céleste, tout ce que l'homme il peut gagner, et c'est rien. L'enfant de Dieu, à cette époque, comme à chaque époque, est appelé non seulement à vivre comme un pèlerin et un voyageur dans ce monde, mais aussi à se séparer positivement. Cette séparation comporte un triple aspect. Nous devons d'abord nous séparer du système mondial de cupidité, d'autopromotion, de promouvoir soi-même, de mode de vie lascive et de déni de Dieu. C'est le même système mondial qui a nié le Fils de Dieu et l'a crucifié. Alors qu'il contemplait la croix, le Seigneur discerna à juste titre le pouvoir maléfique du prince de ce monde comme le motif de la haine que ce monde lui avait montrée. Par la croix du Christ, nous sommes crucifiés à ce monde
et nous considérons comme mort à ses attraits et à ses attraits. Deuxièmement, nous ne devons pas être liés par une union inégale avec des incroyants, comme dans une relation d'affaires ou par mariage. Troisièmement, nous devons être séparés de tout système religieux créé par l'homme. Non seulement nous devons être en dehors de tel système, mais nous devons aller uniquement vers lui, porter son reproche. Il est approprié de voir que la raison inspirée de cela est, car ici nous n'avons pas une ville continue, mais nous en cherchons une à venir. Hébreux 13. C'est à peu près la même pensée qu'il guida Abraham sur le chemin qu'il a pris. Après tout, il est le père de tous ceux qui croient, le père de la foi. Donc, la première, c'était l'autel de l'obéissance. Deuxième, c'est l'autel de pèlerinage. Et troisième, c'était l'autel de séparation. Et nous venons vers le quatrième autel qu'Abraham construit, l'autel du sacrifice. Et Genèse 22, 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Voici un récit des plus touchants de l'épreuve suprême de la foi d'Abraham. Comment se fait-il que l'homme qu'on appelle aujourd'hui le père de nombreuses nations, soit invité à offrir le seul héritier qu'il avait en holocauste, qui reprendrait alors la sémence promise? Et qu'en est-il de l'alliance que Dieu a conclue avec lui concernant la terre? Comment toutes les nations de la terre seront-ils bénies sans la sémence promise? Abraham n'a jamais posé ces questions au Seigneur. Il a simplement obéi, ne semblant jamais douter un instant des desseins de Dieu. Il n'a jamais posé les questions à Dieu. Il n'a jamais parlé avec un autre. Il n'a même pas dit à Sarah qu'il va sacrifier, il va monter dans le lieu pour sacrifier son fils unique. Il n'a rien dit aux serviteurs. Il a simplement dit que nous allons aller adorer le Seigneur dans la montagne. Et il a gardé pour lui. Mais certainement, il avait des questions. Mais quand le Seigneur il a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, il n'a pas posé des questions. Il a simplement obéi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et qu'il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recevra-t-il par une sorte de résurrection. Et tout ça c'est un peu vague, même pour Abraham, hein? Mais il a cru. Il a cru. Il ne savait pas comment Dieu le va faire, mais il savait que Dieu le va faire. Par la foi, Abraham, lorsqu'il fut épreuve, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, en tenant compte que Dieu a pu ressusciter. Cette affirmation correspond à la construction de l'autel dans Genèse 22. Nous pouvons donc l'appeler l'autel du sacrifice. Nous avons ici les premiers présages dans l'Écriture de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi d'Abraham fut durement mise à l'épreuve, mais il ne fléchit jamais. Il croyait que son Dieu pouvait ressusciter d'entre les morts. Pourtant, le test semble trop sévère pour que nous le comprenions. Qu'il doit s'allonger sur l'autel. Hier, on était en train de parler avec ma famille, et on a dit que peut-être Isaac, il avait peut-être 34 ans ou 37 ans. Mais souvent, on pense qu'Isaac, c'est un petit garçon, mais c'était un jeune homme. Qu'il doit s'allonger sur l'autel de ses propres mains
son fils né de miracle par miracle, en qui il reposait tous ses espoirs et ambitions. Mais comme vous et moi, Abraham, il devrait avoir des ambitions dans la vie. Hein? Et il a certainement rêvé par rapport à son fils. Il a rêvé une vie pour son fils. Mais finalement, Abraham, il envoie son serviteur pour aller chercher une fille pour Isaac. Mais certainement, il avait rêvé ces choses. Mais ici, nous voyons qu'il prend son fils, il l'allonge sur l'autel. Avec tous ses espoirs et les ambitions, est très difficile à imaginer. Isaac pose la question déchirante. Il y a le bois et le feu, où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répond avec une confiance inébranlable, mon fils, Dieu se pourvoira d'un agneau pour l'Holocauste. Encore, il n'a pas vu l'agneau dans le buisson. Il n'a rien vu, mais il dit par la foi que Dieu pourvoira d'un agneau pour l'Holocauste. Comme ces paroles étaient prophétiques, et Dieu a bien pourvu l'agneau en la personne de son Fils Jésus-Christ. Dieu ne demanderait pas à son serviteur de faire quelque chose que lui-même ne ferait pas. Mais est-ce que nous croyons cela? Mais parfois on pense que Dieu, il est dur avec nous. Mais Dieu, il ne nous demandera pas de faire quelque chose que lui-même, il ne peut pas faire. Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a délivré pour nous tous, dit Romains 8, 32. Un substitut fut trouvé pour Isaac dans le bélier attrapé dans le buisson par ses cornes, mais notre Seigneur dut goûter à la mort par la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Il n'y avait pas un substitut. Il est devenu le substitut pour nos péchés. Il a véritablement ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu et pas seulement au sens figuré comme ce fut le cas pour Isaac. Nous voyons une obéissance absolue de la part d'Abraham parce qu'il était pleinement convaincu que Dieu pouvait ressusciter Isaac d'entre les morts. Pour Abraham, en effet, la foi était la substance des choses espérées, la preuve des choses invisibles. Il connaissait la certitude des promesses de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, la question est de savoir si nous pouvons faire pleinement confiance à notre Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Est-ce que nous avons la réserve? Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie? Évidemment, aucun de nous ne seront soumis aux mêmes épreuves. Mais sommes-nous prêts à tout donner à celui qui ne fait jamais d'erreur? Avons-nous une confiance entière en sa sagesse, en sa bonté? Sommes-nous prêts à accepter que sa volonté soit la meilleure pour nous? Souvent, nous pensons que ce que nous pensons de nous-mêmes est meilleur pour nous. Mais sa volonté est toujours meilleure pour nous. S'il nous a donné de sacrifier notre substance, notre temps et nos besoins le plus cher pour lui, serions-nous prêts à tout placer sur l'autel du sacrifice? Donc le premier autel, l'autel de l'obéissance. Le deuxième autel, l'autel du pèlerin. Le troisième autel, l'autel de la séparation. Le quatrième autel, l'autel du sacrifice. Ces autels qu'Abraham a construits durant sa vie nous en disent long sur la vie d'adoration. Donc, nous voyons Abraham comme le père de la foi, mais est-ce que nous voyons comme un homme qui adorait son Dieu, son Seigneur? Nous sommes créés pour adorer Dieu. Sans l'adoration, sans le culte, notre vie chrétienne serait dénuée de sens. Si on peut lire la Bible, on peut chanter les cantiques, on peut venir à l'église, mais sans la vraie adoration, notre vie serait dénuée de sens.
Ce serait nul car cela devrait être notre occupation. L'homme, il est créé pour adorer Dieu. Et parfois, dans certains milieux, l'homme, il essaie de remplacer le vrai Dieu avec des faux dieux, avec des philosophies mondaines, avec beaucoup d'autres choses. Mais il ne sait pas qu'il est en train d'adorer quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. Parce qu'il est créé pour adorer. Donc, si vous adorez Dieu, vous adorez Dieu. Si vous voulez remplacer Dieu avec autre chose dans votre vie, vous allez quand même adorer ces choses. Notre adoration est-elle notre adoration? Est-elle qui dit à Dieu que nous sommes séparés de ce monde dans lequel nous vivons et que nous sommes consacrés à lui seul? L'autel de notre culte nous rappelle-t-il constamment que nous sommes des pèlerins et des étrangers dans ce monde? Parfois, nous sommes attirés à adorer Dieu sans lui obéir, ou plutôt dans une obéissance incomplète dans tous les domaines de notre vie. Vous savez, Samuel dit à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Parfois, nous pouvons nous faire que je peux aller à l'église pour adorer le Seigneur, mais est-ce que ma vie est une vie d'obéissance? Nous pouvons être très religieux, nous pouvons chanter et prier devant les autres et paraître religieux lors de nos réunions de culte. La question essentielle serait toujours, est-ce que je suis obéissant au Seigneur? Le Seigneur Jésus l'a dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Il faut l'obéissance à la parole de Dieu. Le sacrifice et l'autel sont deux choses indissociables. Isaac dit à son père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et mit sur l'autel par-dessus le bois. Il ne peut y avoir d'autel sans sacrifice. L'autel lui-même serait sans signification. Lorsque nous approchons de l'autel du culte, pensons-nous à sacrifice suprême de Jésus pour nous. L'adoration sans penser au sacrifice du Seigneur ne serait pas une adoration. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 12 à 1, il exhorte, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, ils devraient sacrifier pour l'adoration. Et nous sommes ici pour adorer le Seigneur, mais le sacrifice était déjà fait sur le mont de Golgotha. Nous n'avons rien à offrir au-delà de ce sacrifice suprême. Nous acceptons et nous pensons, chaque fois nous nous réunissons pour adorer le Seigneur, nous pensons le sacrifice était fait sur le mont de Golgotha. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous te remercions pour ce rappel dans la vie de ton serviteur Abraham. Seigneur, nous voyons qu'il était un homme normal comme nous sommes. Mais par l'obéissance, il est devenu un héros de la foi. Seigneur, donne-nous la foi, Seigneur, pour croire en toi, pour comprendre ton caractère, pour comprendre ce que tu es, pour rappeler de tes bienfaits dans notre vie.
et de te suivre par la foi. Seigneur, avoir ce sentiment des pèlerins dans ce monde, de ne pas être attaché avec les choses de ce monde, de ne pas être embrouillé avec des choses, affaires de ce monde. Seigneur, Seigneur, que nous souvenions l'alliance que tu as fait avec ton serviteur Abraham, l'alliance que tu as fait avec nous, la nouvelle alliance que tu as fait par ton mort sur la croix. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Aide-nous à marcher en suivant ta parole. Dans le Saint nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela. Amen.